Ça, c'est les 20 questions les plus intéressantes que j'ai reçues sur Instagram pour ma première FAQ de 2024. Les questions sont en deux parties. Une partie sur ma vie professionnelle en tant qu'influenceur et une partie sur ma vie perso, sur ce que je fais à côté. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. On va voir si mes potes connaissent un peu ma strat. Je savais pas qu'on était potes. Il y a des gens qui me demandent si je compte exporter mes soirées étudiantes ailleurs qu'à Paris. À Dubaï, je sais qu'à un moment tu voulais faire le tour de France des soirées. Ça m'étonnerait pas qu'ils viennent vous voir à Lyon, à Lille, Strasbourg, Marseille et Montpellier. Pas tout de suite. Je pense qu'il faut que je maîtrise vraiment les soirées à Paris. Et ensuite, on verra. De toute façon, on a le temps. Le but, c'est de vraiment maîtriser à Paris. Là, je les ai vraiment faites avec mes moyens jusqu'à présent. Et là, maintenant, j'ai envie de step up et de m'entourer de personnes qui savent vraiment faire des soirées, trouver des lieux, des happenings, des partenaires, etc. Et ensuite, on partira sur un Tour de France. Franchement, l'objectif, c'est de faire ça l'année pro, du coup, et de vraiment faire des tournées tous les ans après. Mais voilà, on se prend 2024 pour maîtriser Paris, et ensuite, on kiffe. À vélo ou pas, le Tour de France? En parlant de soirée étudiante, ma prochaine soirée, elle est juste là et elle est dans quelques heures. En vrai, j'ai un peu menti, j'ai pas le gros lieu ici, mais j'ai le café QJ qui est juste là à droite, là. C'est ici. Je suis content parce que c'est la première soirée étudiante de 2024. Content de le faire dans un lieu qui œuvre pour la vie étudiante à Paris comme le QJ. J'espère que ça va bien se passer. Et voilà. On relance les soirées, le but c'est d'en faire une par mois. J'avais une question qui me demandait si j'avais pas peur que mon public étudiant parte. En vrai, il y a deux réponses. Il y a la réponse business et il y a la réponse du cœur. En tant que créateur de contenu, je me dois de maîtriser les deux. Le côté business, il n'a pas peur du tout. Il y aura des étudiants jusqu'à la fin des temps, quoi. Et donc, tant qu'il y aura des étudiants, mon contenu sera quand même pertinent. Il y a des contenus qui seront obsolètes. Mais si je continue à faire du contenu dessus, ça sera mis à jour. Donc voilà, il manquera jamais d'étudiants et le contenu sera toujours pertinent. Par contre, il y a le côté Brian, il y a le côté plus artiste du métier qui a un peu peur de se dire peut-être que j'aurais pas envie de parler de ça toute ma vie. Est-ce que je vais réussir à mettre des choses en place qui font que si je parle moins d'étudiants, de vie étudiante, on va me suivre. Là, voilà, c'est une autre chose. Après, j'ai confiance. Je pense que les choses se feront naturellement. Et de toute façon, on va y travailler. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que cette vie me réserve en termes de challenge, quoi. Ah là là, vous êtes beau. Hein. Moi j'adore, vous êtes beau. Moi je vous trouve très beau. J'ai pas fini de manger, donc il me reste mon dessert à manger là. C'est très très beau. Hein. Franchement, je connaissais pas. Boulangerie Eric Kaiser. Ça avait l'air très quali et pas si cher. J'ai une formule là à 10 balles et j'ai eu un sandwich cheddar et du coup ce magnifique dessert qui s'appelle le Gandouja. Franchement, le nom il est coloré, le nom il est exotique. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir réellement adulte? Voilà, je me sens pas totalement adulte, mais il y a des moments assez charnières où je me suis rendu compte de ça. Et je m'explique. Il y a ce moment très intéressant où tu tues tes parents, entre guillemets. Je suis pas meurtrier, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est le moment où tu te rends compte que tes parents sont des adultes normaux et que tu prends cet œil de personne qui grandit et qui voit ses parents vraiment comme des individus et des personnes normales. Donc je pense que ce moment-là où tu remets en question tes parents, tu te rends compte que t'es pas d'accord avec eux sur plein de points, tu fais ok, c'est des vraies personnes normales avec des qualités, des défauts. Et là maintenant, ouais, je les vois plus d'égal à égal plutôt que vraiment c'est mon père, c'est ma mère. Voilà, donc le moment où j'ai un peu tué mes parents et pris conscience de ça, ça c'est forcément un moment où tu te sens adulte quoi. Et sinon, c'est con, mais je suis encore chez mes parents, je paye pas de loyer, je commence à peine à payer des impôts parce que c'est que maintenant que je commence à gagner de l'argent significativement. Donc voilà, mais pareil, j'ai pas d'enfant, enfin voilà quoi. Je vis encore dans mon lit superposé d'ado, hein, vraiment. Enfin, je rentre chez WAM et tout est normal quoi. Donc voilà, mais je trouve que c'est un moment intéressant quand on prend conscience de ses parents en tant qu'individu. La chose qui m'a le plus marqué, je pense que c'est les retours que j'ai grâce à mes vidéos sur YouTube, Insta, et surtout quand je croise les gens en vrai. Et d'ailleurs, c'est deux moments assez similaires finalement, et tu te rends compte de ce qui compte vraiment pour les gens et du contenu qui compte vraiment pour les gens. Et c'est deux personnes qui me connaissaient via YouTube. Je commence par la première personne. Je suis dans le métro comme tous les jours. Je prends la ligne 14. Enfin, ce qui est assez drôle maintenant, c'est que dans la rue, je me rends compte très vite quand quelqu'un connaît mes contenus ou a déjà vu mon visage. Maintenant, j'ai l'habitude, franchement, tous les jours, on m'arrête dans Paris quoi, pour me parler des vidéos et tout. Donc, ça y est, maintenant, j'ai ce sixième sens. Ça y est. Je comprends quand les créateurs, youtubeurs et tout, ils disent ouais, je sens quand on me reconnaît. Bah là, maintenant, ça y est, j'ai développé le sixième sens. Et donc, je rentre dans la 14 et je vois une fille qui me regarde et tout. Et je sens. Bref, je fais pas gaffe, j'avance. Et du coup, il y avait une place derrière elle. Et donc, voilà, je me mets sur le strapontin derrière. Et là, elle se retourne et elle me dit, tu as changé ma vie. Salut, ça va et toi? Bonjour, enchanté, ton prénom, truc.
tu as changé ma vie. C'est la première chose qu'elle me dit. Dans le métro, hein, bondé. Hein. Je suis... Ça va et toi? Ça va? Ça va. Et voilà, elle me dit que en gros, c'est une jeune étudiante qui arrive de Belgique, qui a regardé toutes mes vidéos YouTube avant de venir. Et elle me dit, ça m'a trop aidé, ça m'a fait du bien. Et franchement, je suis vraiment contente d'être tombée sur tes vidéos parce que ça m'a accompagné sur cette transition entre bah, mon pays d'origine et la France, etc., etc. Et ouais, c'était assez fou. C'était assez fou. Ça m'avait tellement marqué que j'en ai fait une vidéo sur Insta parce que fallait que je parle de cette histoire, quoi. Mais du coup, c'est cool que maintenant cette anecdote elle existe sur YouTube. Et la deuxième, bah, c'est un peu pareil. C'est un autre cadre. C'était à ma soirée étudiante de septembre 2023, donc la dernière de l'année dernière. Et c'est pareil, c'est une Australienne. Elle me dit, tu es la raison pour laquelle je suis à Paris. Waouh! Calmons-nous, calmons-nous, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai impacté à ce point, je vous ai aidé à ce point, c'est incroyable. Tu vois, quand on fait des vidéos, le but c'est d'aider les gens, faire avancer une cause, améliorer le quotidien des gens et par extension changer la vie des gens pour de vrai, tu vois. C'est un vrai souhait que j'ai avec mes contenus. Et quand on te le rend comme ça, avec cette honnêteté, cette chaleur, c'est génial, quoi. Et donc voilà, pareil, bah, c'est une étudiante australienne qui regardait tout depuis là-bas et qui s'est dit, vas-y, je vais suivre ce que me dit Brian et tout, et je vais venir à Paris, quoi. Incroyable. Là, je viens d'y penser, pareil, c'était à ma soirée d'hier, du coup. Donc, je tourne ça, on est le vendredi 12 janvier et la soirée, c'était le jeudi 11. Et il y a vraiment des étudiants qui viennent me voir, qui me disent, ouais, je regarde tes vidéos YouTube depuis le Venezuela. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, ça me dépasse, ça me dépasse. Je suis trop heureux et ça me dépasse. Bref, c'est génial d'aider autant de personnes tous les jours comme ça. Et si vous avez remarqué, les moments les plus marquants, c'est les moments où on fait référence à YouTube. Et YouTube, j'ai vraiment l'impression que c'est le format pour marquer les gens vraiment et s'inscrire dans le temps. Instagram, je touche beaucoup de monde, j'ai une grosse portée, mais je reste pas dans la tête des gens. Sur Instagram, je suis le mec d'Instagram. Je suis pas forcément Brian. Alors que sur YouTube, même à l'époque, quand j'avais pas Insta, j'avais 10 000 abonnés, je faisais 3 000 vues par vidéo, mais c'était Brian. Genre, merci Brian, vraiment, pour les vidéos. Et genre, les gens remettaient mon visage, mon nom. J'avais vraiment un statut, un impact pour eux. Moi, ce que j'aime bien lire, c'est des livres de développement personnel et de relations humaines. Et du coup, à ce propos, le dernier livre que j'ai lu, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Je l'ai terminé il y a une semaine, 10 jours, et je sais qu'il a déjà changé ma vie parce que ça parle de comment se créer des habitudes pour améliorer sa vie, en gros. En fait, pour être plus précis, c'est comment on se crée de nouvelles habitudes. Et forcément, les nouvelles habitudes, c'est pour s'améliorer dans sa vie, avancer dans les domaines qu'on a envie de faire ou quoi. Et c'est un des meilleurs livres pour passer à l'action. C'est très concret. Ça fait des années que j'ai envie de m'améliorer en anglais. Et bah, j'ai vraiment maintenant trouvé une petite habitude pour travailler l'anglais tous les jours et être meilleur grâce à ce livre. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un grand classique. Jusqu'à présent, j'avais regardé que des résumés, regardé des vidéos et tout, etc. à ce propos. Mais là, ça y est, j'ai passé le pas, je lis. Je suis sur le livre en ce moment. Je sais que ça va être un livre que je vais garder toute ma vie avec moi. Donc voilà, je vous recommanderais ces 2 livres en ce moment. Sinon, rien à voir, je me suis vraiment retrouvé dans des jouets. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu aimes la photographie? Franchement, j'adore la photographie. D'ailleurs, moi, je fais spécialement de l'argentique. Ça va faire 2 ans et demi que je fais ça et franchement, j'adore. D'ailleurs, récemment, j'ai réussi des pellicules de quand j'étais à Lomé au Togo et à New York. Et c'était des voyages hyper importants pour moi. Donc d'avoir ça en photo à l'argentique, bah, c'est trop bien. Et je sais que dans 10 ans, je serais trop heureux de voir tout ça. Et ouais, voilà. D'ailleurs, attendez, je peux vous montrer. En ce moment, j'ai ce tout petit appareil là, hop, qui se clip comme ça et qui se déclipe. Il est tout petit, c'est même pas des pellicules classiques. Et voilà, et d'ailleurs, c'est ma dernière photo. Donc, je vais vous prendre vous en photo. Soyez beau, soyez frais. Ok, 3, 2, 1. Ok, vous êtes frais ou quoi là? Je sais pas si j'aurais développé les photos. Si c'est développé, je mettrai ça dans la vidéo. L'endroit où je rêve d'aller, c'est tout simplement le Japon. Pays dans lequel je devais aller en 2020. J'avais pris les billets, j'avais réservé et tout avec des potes. On était bien, on allait y aller. Et un truc qui s'appelle le Covid-19 qui a tout cassé. Donc voilà. Je l'ai en travers de la gorge, ça fait 4 ans maintenant. Hein. Voilà, non mais voilà, de toute façon, c'est pas grave, maintenant j'ai le temps, l'argent pour y aller. Donc c'est sûr, cet été, je serai au Japon, au moins 2 semaines, et je vais kiffer là-bas. Et voilà, je ferai des photos argentiques, je ferai peut-être des petites vidéos,
je ne sais pas encore. Mais je vais avant tout profiter cet été. Voilà, Japon, on y va. T'es venu me voir à Montréal, vas-tu venir me voir à Bali? Wesh. Comme ça, devant tout le monde là? Wesh. Non, je rigole. Elle est belle cette histoire, elle est belle cette histoire. Montréal, allez, je vous raconte l'histoire. En gros, en février dernier, je suis allé à Montréal, voilà, pour kiffer en début d'année et tout. Et vraiment, je fais le trajet aéroport-ville. Je sors de la navette, j'ai fait donc littéralement 20 mètres à Montréal et on me reconnaît. Incroyable, non? Et voilà, et du coup, cette personne, c'est David, étudiant français qui faisait ses études là-bas à l'époque. Et voilà, du coup, on a gardé contact pendant le séjour. Du coup, on a fait des concepts sur Insta, on a fait une visite d'appart à Montréal. On a testé la banquise, une des poutines les plus connues de Montréal. Et on a fait une mini-interview aussi en tant qu'étudiant à l'étranger. Donc voilà, David, si tu passes par là, merci pour l'accueil, merci pour les contenus. Et j'avoue, Bali, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais en tout cas, je vois que tu kiffes encore ailleurs pour tes études, donc c'est trop bien. C'est cool, il y avait pas mal de questions précises sur mon métier. Bah déjà, je vais répondre à la plus concrète, donc mes 1000 premiers euros. En vrai, c'est assez compliqué à déterminer. Je pense que, en vrai, mes 1000 premiers euros, c'était sur YouTube. Tout simplement la monétisation. J'ai commencé à faire des vidéos sur la vie étudiante en 2019. J'ai commencé à percer, entre guillemets, en 2020. Et à partir de ce moment-là, entre 2020 et... Enfin, toute l'année 2020, en fait. Toute l'année 2020, j'étais très régulier sur YouTube. J'avais une grosse commu, hyper engagée, même si elle n'était pas très grande. Et du coup, bah voilà, je faisais des vidéos 2 à 3 fois par semaine. Il y avait plusieurs milliers de vues. Le CPM était assez intéressant pour la thématique. Le CPM, c'est le coût pour 1000. Donc c'est le... Par exemple, pour 1000 vues, tu vas gagner tant d'euros. Donc voilà. Euh, et donc selon les thématiques, divertissement, vie étudiante, maquillage, etc., le CPM varie. Et donc bah moi, je suis dans une thématique où le CPM est relativement haut, même si c'est pas le plus haut du tout. Franchement, t'as des chaînes qui parlent, je sais pas, de conseils financiers, d'assurance, des trucs encore plus précis, où les annonceurs mettent beaucoup plus d'argent. Donc voilà, en fait, c'est en fonction du nombre d'annonceurs et du prix qu'ils sont prêts à mettre pour apparaître en pub YouTube, quoi. Et voilà, donc en fait, mes 1000 premiers euros, c'était YouTube il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, non, je fais l'ancien. C'était il y a 4 5 ans. Si, quand même, hein, ça commence à faire. En 2024, sa mère. C'était comme ça mes 1000 premiers euros en tant que créateur de contenu. Sinon, je faisais déjà un petit peu d'argent en faisant du conseil à des boîtes, donc du conseil en stratégie de réseau, en communication et tout. Mais en tant que créateur de contenu vraiment, et moi en tant qu'expert réseaux sociaux, c'était YouTube, la première monétisation. Je sais pas si ça a bien répondu. Dites-moi en commentaire, si je peux préciser carrément, moi j'adore parler de ça. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de réconfort au quotidien? Au début, j'ai cru que c'est une question dure, mais en fait, c'est très simple. C'est juste le fait de me coucher tous les soirs et de me dire que je fais ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est génial. Et surtout d'avoir trouvé ma voie aussi jeune, c'est-à-dire bah, très tôt, quoi. Et de ne pas avoir eu peur de rêver d'avoir cette vie et de maintenant d'y être. C'est fou. Mais là, c'est con. On est quoi? On est mardi, il est 16h40. Je suis dans un café, je bois un Diabolo. Voilà, non, mais c'est magnifique. Et tout ça parce que j'ai eu le droit de rêver, j'ai donné l'énergie dedans et aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ce que j'aime le plus dans la vie, c'est faire des vidéos, créer du contenu. C'est magnifique, c'est magnifique. Et aussi les soirées avec les potes le soir, surtout mes potes de lycée que j'ai gardés depuis très longtemps. Ça c'est trop bien de me dire que j'ai gardé ces gens-là dans ma vie. Voilà ce qui me réconforte, faire ce que je veux dans la vie et garder mes amis aussi dans mon entourage et mes proches et tout. Ça n'a pas de prix. Tu penses quoi de ton métier? À mon sens, c'est le meilleur métier du monde, même si il y a du bon et du mauvais partout. Moi, voilà, d'un point de vue très grand public, je suis influenceur. Je vous laisse imaginer le terme qui est associé à influenceur. Télé-réalité, influ-voleur, j'en passe et j'en passe. Moi, je pense que ça, enfin, c'est sûr, c'est un métier d'avenir. Je trouve que même encore aujourd'hui, ceux qui se lancent sur les réseaux, ils sont en avance sur la société, sur leur temps. C'est con à dire, mais moi, je m'étais fait la réflexion, par exemple, il n'existe pas de retraité influenceur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'influenceur qui a fait toute une carrière de genre 18 ans à 60 ans. Mais ça veut tout dire. Enfin, le premier retraité qui aura fait toute sa vie sur les réseaux, c'est Squeezie. C'est Squeezie, c'est Cyprien, c'est Mister V. Et les mecs, ils ont... Je sais pas, Squeezie, il a 27 ans. Cyprien, 34, tu vois. Et encore, c'est pas un youtubeur. Vas-y, on va prendre Squeezie. Squeezie, youtubeur de A à Z, de bout en bout. Il a commencé il y a très longtemps, il est encore au top aujourd'hui. Et surtout, il y consacre son temps, c'est-à-dire qu'il est là toutes les semaines. Lui, il a que 27 ans. Et c'est un pionnier. Genre, c'est un métier d'avenir, vous rendez... Enfin, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte. Mais j'espère que ça vous a débloqué un truc en vous disant qu'il n'y a aucun influenceur qui n'est retraité en ayant fait une carrière
entière. C'est-à-dire que, voilà, il n'existe pas d'influenceur de 70 ans qui a fait 50 ans de métier. C'est un métier où il y a tout à construire, où il y a tellement de choses à faire. Regardez l'exemple de TikTok, par exemple. C'est arrivé en 2020. En 2020. Et YouTube, c'est arrivé en début des années 2000, 2006, 6, 8. Et on s'est dit, ouais, il y a plus rien. Et non, TikTok a tout changé, a changé structurellement les réseaux sociaux. Tout est à faire. Il y a plein de thématiques à faire. Je trouve qu'en plus, on est à des années-lumière en retard par rapport aux États-Unis. En France, franchement, il y a tout à construire. Non, mon métier est porteur d'avenir. Comme dans tout, il y a tout à faire en France. Il y a évidemment des gens qui font ça pour les mauvaises raisons, mais comme dans tout, il y en a qui croient que c'est facile. Il y en a qui croient que c'est pas beaucoup de taf, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte comme en fait, au-delà d'un métier, c'est un mode de vie. C'est une obsession pour moi. Vraiment, ça me prend toute ma tête. C'est la première chose à laquelle je pense, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Après, voilà, je suis un passionné, tu vois. Je suis un passionné, je me vois pas faire autre chose. Voilà, pour moi, c'est le meilleur métier du monde. J'ai répondu en vrai à est-ce que c'est compliqué d'envisager le futur? Oui et non. Non, c'est pas compliqué parce que le métier est à faire là et à construire et le meilleur est à venir en fait. Je pense qu'on n'a pas passé le pic, mais en fait, chaque année, ça a jamais été aussi simple de commencer sur les réseaux. Et puis surtout, pour les gens qui ont une vision comme moi, c'est-à-dire qui règlent une vraie problématique, qui ont envie de construire dans un domaine et tout, c'est pas compliqué. Parce que j'ai une vision, il y a des choses qui n'existent pas encore, mais j'aimerais qu'elles existent dans 5 10 ans. Mais voilà, je pense que toi, tu te dis, c'est compliqué d'envisager à long terme parce que tu penses que c'est éphémère. Quand tu vois des gens qui n'ont pas de vision, qui prennent tout ce qu'il y a à prendre, et qui n'ont pas d'éthique, et voilà quoi. Il y a tout à faire. En vrai, moi, c'est intéressant parce que je me considère aussi entrepreneur en vrai. Parce que je règle une problématique et je propose des solutions à cette problématique. Donc il y a un peu un truc comme ça. Et j'avais vu un article LinkedIn où il y avait un diagramme. Enfin, je sais pas si c'est un diagramme, mais en gros, tu sais, les deux cercles qui se recroisent. Et en gros, tu as d'un côté artiste et de l'autre entrepreneur et créateur de contenu. C'est le croisement entre les deux. Et je me sens exactement comme ça. Je me sens vraiment entrepreneur et en même temps artiste. Et je me sens pile au milieu. Je sais pas si j'ai répondu. En vrai, là, je pars en freestyle, mais j'aime bien aussi. Nous sommes sur la ligne 14, la meilleure de Paris. Pourquoi? Tout simplement pour la triplette Olympiade, Bibliothèque François Mitterrand, Cours Saint-Émilion. Avec Olympiade, Bibliothèque François Mitterrand, franchement, je pense c'est un des endroits où il y a le plus de bibliothèques au mètre carré. Et Cours Saint-Émilion pour le cinéma UGC, un des moins chers de Paris. Voilà, non mais on est là-dessus. Si vous voulez plus d'arguments, évidemment, c'est une des lignes de métro qui traverse le plus rapidement Paris. En 25 minutes, on passe de Paris Nord à Paris Sud. Ensuite, très peu de soucis techniques. Franchement, c'est magnifique. Le fait qu'elle soit automatique, voilà. Non mais il y a les rimes aussi. Et elle est monstrueusement efficace. Pourquoi? Car il y a des trains en moyenne toutes les 2-3 minutes. C'est magnifique, la ligne 14. Merci la vie. Mes sources de revenus, c'est 90% du temps les revenus partenariat Instagram. Voilà. Franchement, ça me permet de bien gagner, de bien réinvestir en plus. Donc ça, c'est génial. Nouveau but cette année, c'est de générer des revenus YouTube cool en monétisation et essayer de faire des partenariats. Fin d'année dernière, j'ai eu une grosse période monétisation TikTok grâce aux visites d'appart. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a permis de mettre de côté et tout, parce que j'avais vraiment bien gagné sur cette fin d'année. Mais voilà, c'est fluctuant. Le plus sûr et le plus rémunérateur dans tous les cas, c'est les partenariats que tu fais avec des marques sur plusieurs mois ou alors c'est des gros contrats d'un coup. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est les pires arrondissements de Paris. Voilà. Le 7e, il n'y a rien. Le 15e, il est frustrant parce qu'il y a des trucs cool, mais c'est chiant d'y aller. C'est impossible. Il faut 8h30 pour y aller. Je préfère aller à Palaiseau que dans le 15e. C'est une blague. Je rigole quand même. Abusez pas. Je prie de sortir de Paris quand même. Et du coup, il y en a beaucoup qui me demandent mon âge, mais on vous a pas dit que c'était pas bien de demander l'âge? Vous savez quoi? Un peu de mystère. Je vous le dirai plus tard, quoi. Posé au resto, ça fait plaisir pour la prochaine question. On est à la Crème de Paris, vers Grand Boulevard. C'est un de mes restos préférés parce que je trouve ça très bon et pas cher. Franchement, pour le quartier et pour la qualité. Je me suis pris une petite gaufre, champignons, poulet et petite crème. Je vais regarder ça. J'ai la carte. Crème citron ciboulette.
Franchement, c'est très stylé. Je vais répondre aux questions sur mon évolution par rapport à l'année dernière, donc 2022-2023, et comment j'espère que ça va évoluer cette année. C'est simple, en gros, 2022, c'était l'année où je devais faire mes preuves. Mon compte Salut Brian n'existait pas sur Insta TikTok. J'avais une petite communauté sur YouTube. Et donc voilà, c'était le moment où je devais me faire connaître, commencer à toucher beaucoup d'étudiants. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et du coup, l'année 2023, c'était l'année de la confirmation. Un peu montrer aux gens que j'étais pas là par hasard, que j'avais des idées, que j'avais toujours des ressources pour proposer du contenu de qualité et toujours accompagner les étudiants au mieux. Et là, 2024, c'est cool parce que je me suis jamais senti aussi serein en abordant une année, quoi. Donc ça, je suis vraiment content. Là, les bases, elles sont solides pour construire. C'est drôle, ça suit, ça follow comme ça. Là. Bref, j'ai les bases solides pour construire et faire avancer des causes étudiantes qui me tiennent à cœur. Cette vidéo-là, c'est la première vidéo de l'année 2024 sur YouTube. Du coup, j'ai pas encore annoncé mon gros projet pour aider les étudiants, mais ça va arriver. Voilà. J'ai trop hâte, cette année va être géniale. Voilà ce que je veux pour 2024. Commencer à faire avancer des causes étudiantes qui me tiennent particulièrement à cœur et qui m'ont touché quand moi j'étais étudiant. Voilà, en mettant en place des projets. J'ai trop hâte. Et hop, là, c'est le moment où je descends et la caméra, elle me follow, c'est incroyable. C'est le moment où je vais me régalax. Je fais le premier croix avec vous. Regardez-moi ça. Toujours aussi bon. Je n'ai pas montré la tarte, elle est très très bonne. Magnifique. Très sucré, mais j'adore. Sinon, la FAQ est terminée. Merci d'avoir écouté. Je vous mets aussi une vidéo qui peut vous plaire. Si vous avez envie de voir autre chose, dans la description, il y a toujours des petites surprises. N'hésitez pas à les voir. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos parce que YouTube, c'est cette année. Je pense que je vais regretter d'avoir dit ça. Dans 2 semaines, j'ai plus de chaîne.